Bonjour, un tuto aujourd'hui au sujet de l'exploitation des vidéos avec Regressi. Donc comme d'habitude, on commence par lancer Regressi. En haut à gauche, vous avez toujours fichier nouveau. Nous allons choisir vidéo. Et là, il va falloir choisir soit Media Player, VLC32 ou FFmpeg en fonction du type de vidéo à exploiter. Pour moi, FFmpeg, ce sera celui que je vais utiliser aujourd'hui, mais si pour vous ça fonctionne pas, essayez les autres, bien entendu. Donc FFmpeg. Ici, première fenêtre qui va nous permettre de cliquer sur les différentes positions de notre objet. Je fais ouvrir pour choisir ma vidéo. Donc je navigue et je vais sur Curling Vidéo. Je fais ouvrir. Ma vidéo apparaît. Je vais pouvoir naviguer entre les différentes images avec, par exemple, ici l'icône verte pour lire toute la vidéo. Ce qui va m'intéresser, c'est ce palais jaune à gauche. Si je veux rembobiner, c'est ce bouton-là. Hop. Ensuite, ces boutons avec un 1 à côté permettent d'avancer ou de reculer image par image. Donc je vais choisir la première image qui m'intéresse. Donc je vais choisir celle pour laquelle le cercle bleu ne bouge plus. Donc c'est ici. Ensuite, vous avez l'axe Y, X que je vais pouvoir déplacer. Donc il suffit de prendre l'origine et de la déplacer où on veut. Donc vous voyez que c'est blanc, c'est pas très pratique, mais on peut changer la couleur ici. Je vais mettre en noir. Ensuite, l'échelle. Moi je sais qu'entre ce point-là à gauche et ce point-là à droite, j'ai 3,66 mètres. Donc je commence par mettre 3,66 avec un point à la place de la virgule, toujours dans Regressi. Ensuite, je déplace le début de l'échelle au départ de mon objet qui fait 3,66 mètres, et ici, à la fin, pour bien avoir une échelle de 3,66. Donc vous voyez, il y a écrit 3,66, et là j'ai le début et la fin. Ensuite, il va falloir que je clique sur les positions successives de mon palais. Donc pour cela, je fais mesurer. Ici, je clique sur mesurer, et je clique sur les positions successives de mon objet. Alors je vais m'arrêter à l'instant où la personne touche le palais. Voilà, j'arrête ici. Je fais stop et je peux ensuite traiter. Donc je clique sur traiter de façon à aller dans la page principale de Regressi. Ici, vous avez donc la partie grandeur avec toutes les variables qui ont été créées. Je peux aller dans graphe pour voir Y en fonction de X. Pour aller très vite, moi, ce qui m'intéresse ici, ça va être deux choses. Premièrement, de modéliser. Donc, vous pouvez aller dans modéliser ici, modèle. Recliquer sur modèle en disant que c'est une droite affine. On fait ajuster pour avoir, vous voyez ici, l'équation A était Y est égal à X plus B avec la valeur de A et la valeur de B. Attention aux unités. Ensuite, bon, ça ne m'intéresse pas tout de suite. Moi, ce que je veux, c'est l'évolution de la vitesse du palais en fonction du temps. Alors, on pourrait très bien créer Vx, qui est quoi Vx? Alors, si je vais dans grandeur, Vx, qu'est-ce que c'est? Vx, c'est la dérivée, donc dans Regressi, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Vy, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Et v, c'est égal à la racine carrée qui dans Regressi s'écrit SQRT de Vx au carré plus Vy au carré. Donc XQRT Vx fois Vx plus Vy fois Vy. Je clique sur mise à jour et dans graphe, je peux, en cliquant sur coordonnées, afficher V en fonction du temps. Ok. Et je vois que j'ai une évolution, enfin, j'ai une valeur quasiment constante autour de 5 mètres par seconde. Alors une autre façon de faire, beaucoup plus rapide. Je retourne dans grandeur, j'efface tout. Hop, je mets à jour. Je retourne dans graphe,
dans coordonnées, je ne veux plus que y en fonction de x tel qu'au début. Une façon encore plus rapide de faire, c'est de cliquer ici sur vecteur. Si vous cliquez sur vecteur et que vous recliquez sur vitesse et accélération, vous allez voir que tous les vecteurs vitesse et tous les vecteurs accélération sont créés. Alors je reclique dessus pour faire disparaître, pas de vecteur, mais si je vais dans grandeur, vous voyez que tout a été créé. Vx, Vy, V et les accélérations. Donc ça va me pouvoir, en un seul clic, faire tout créer. Voilà. Vous pouvez très bien retourner dans coordonnées de façon à faire apparaître l'évolution de V en fonction du temps. Voilà. Et on va modéliser, donc dans modèle. On voit que la vitesse est une grandeur constante, donc on va mettre que V est égal à une constante que j'appelle A. Ah, voilà. Je peux déplacer les bornes. Voilà. Et on voit que B a une valeur de 4,93. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie. Au revoir.